l'Europe de l'Ouest. Bonjour, bienvenue pour ce Flip Talk. Donc nous avons vu que sous le coup de boutoir d'attaques de masse, telles que celle de WannaCry, NotPetya, tous ces ransomware qui nous pourrissent un petit peu la vie, effectivement nous sommes en tant qu'éditeurs amenés à inventer de nouvelles technologies, et avec l'accumulation de ces nouvelles technologies arrivent des thèmes comme Next Gen Endpoint, nouvelle génération de protection sur le poste, et c'est ça que je vais évoquer aujourd'hui. Alors, sous un angle particulier qui est celui d'un éditeur, un éditeur de solutions qui ont pour vocation de s'adresser au plus vaste public, c'est-à-dire que ce sont vraiment des solutions standardisées qui vont toucher et servir aussi bien les très grands comptes que les PME. Donc ça, c'est vraiment notre positionnement. Et donc dans ce cadre-là, qu'est-ce qui est disponible? Est-ce qu'il y a vraiment lieu de parler de nouvelles générations d'endpoint, ou est-ce juste un ensemble de nouvelles technologies? Ça, je vous laisserai probablement juge, mais au moins je vous apporter de la matière à réflexion. Donc, avant d'aborder ça, je voulais juste mentionner que pour vous apporter toutes ces technologies, bien sûr, vous allez avoir des éditeurs qui arriveront d'un monde traditionnel. Ça, c'est nous, c'est 30 ans d'existence sur la protection du endpoint, avec petit à petit des innovations en interne, avec également des rachats à l'extérieur. Alors on va en parler beaucoup sur ce sujet-là, qui concerne, vous voyez sur cette ligne de temps, j'ai mis en vert, ce qui concerne la production des postes, c'est notre métier d'origine, 30 ans d'existence sur ce domaine-là, également sur le chiffrement, mais également, depuis plus récemment, enfin déjà une bonne dizaine d'années, la partie réseau. Et sur la partie réseau, on va voir que ça a une importance, parce que ce sont deux mondes qui ont tendance à évoluer séparément et qui de plus en plus ont lieu de discuter ensemble, et ça fait partie de ces technologies, on va dire un petit peu de nouvelle génération. Nous, notre particularité, c'est qu'on a à peu près notre activité qui est équilibrée à 50-50 sur ces domaines, ce qui nous donne, je dirais, une certaine expérience pour vous apporter de la matière. Alors, vous voyez un petit peu à droite un cadran magique du Gartner. Alors c'est celui de l'an dernier, il y a le nouveau qui arrive bientôt. Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières années? Que reflètent ces analystes? Que il y a des nouveaux entrants, de nouveaux acteurs qui arrivent en ayant pris le sujet de la sécurité des post-retrails sur un angle nouveau. On va entendre parler de l'ETR, de l'EDR, de tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et le deep learning. Et puis, on voit effectivement des éditeurs. Donc ça a enrichi le panel de solutions disponibles, et des éditeurs traditionnels tels que nous qui évoluent comment? En particulier par des acquisitions. Alors je mentionne ces deux-là qui sont particulièrement pertinentes dans cet ordre-là, pour vous dire qu'il existe dans l'industrie effectivement à peu près 10 ans de retour d'expérience sur le fait, par exemple, de bloquer les exploits de manière générique. Vous savez tous que patcher, faire des correctifs, ça prend énormément de temps, les amener sur tous les postes, ça prend énormément de temps, c'est difficile de faire complètement. Il existe des technologies pour aller vraiment bloquer des parts arrêtées, des menaces qui exploitent ces vulnérabilités. Et ça, c'est l'expérience de l'éditeur Safrite, un éditeur hollandais dont nous avons fait l'acquisition en décembre 2015, et moins d'1 an après, nous l'avons intégré dans nos solutions. Pareil, Invincea, c'est 10 ans d'expérience sur le deep learning, à l'origine des projets sur le DARPA, la défense américaine, et c'est qui arrive maintenant, comme je l'ai dit au départ, dans des solutions grand public, c'est-à-dire des solutions qui vont concerner non seulement des très grands groupes, mais également des PME. Elles sont suffisamment matures pour arriver vraiment et vous aider aujourd'hui. Donc ça, c'est 10 ans d'expérience, pareil, une société acquise il y a un peu moins d'1 an, et qui arrive là, la semaine prochaine, en production dans nos solutions. Alors maintenant, est-ce qu'il y a lieu vraiment de parler de solutions next-gen, endpoint? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, si on veut faire un petit peu un manifeste, vu de notre point de vue, de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça doit vous apporter, qu'est-ce qui est intéressant, d'abord, c'est des technologies qui doivent être prédictives. Prédictive, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le réactif, on n'est pas en train de regarder le passé, ou au moins pour prédire l'avenir et pour prédire des choses qui sont inconnues, c'est-à-dire des menaces qu'on n'a jamais vues. Le volume de nouvelles menaces qui arrivent dans les labs, c'est de l'ordre de 400 000 nouvelles menaces tous les jours, différentes. Beaucoup de variants, mais quand même, c'est des volumes extrêmement importants. Donc il s'agit de pouvoir détecter sans forcément avoir vu ça la veille, c'est le but de ces technologies prédictives. Ensuite, multivecteur. Multivecteur, ça veut dire que, il ne faut pas seulement se reposer sur un seul angle de protection, mais plusieurs angles différents, ce qui est très important, on va le voir, comme sur des technologies, des attaques de type ransomware. Sans signature, ça va un peu avec le prédictif, c'est-à-dire que les signatures sont faites pour quelque chose qu'on a déjà vu, on va vous donner une signature pour vous en protéger. Là, on part sur des technologies qui sont qui s'affranchissent de cette contrainte-là, et qui sont du coup également beaucoup plus légères, ce qui est un avantage, parce qu'elles chargent moins vos machines.
Puis la remédiation, on en a parlé dans la présentation d'avant, ce qui est très important, c'est de vous apporter des outils qui vous permettent de revenir, de restaurer complètement le plus possible votre état initial avant une attaque. Parce qu'effectivement, même si on bloque une attaque à un instant donné, il s'est passé des choses avant, et il faut vous donner cette capacité à revenir avant. Ensemble, parce que notre vision, c'est de dire qu'il n'y a pas deux mondes opposés, le monde de la protection endpoint next-gen et celle du monde traditionnel. Il faut que les deux soient intégrés et puissent travailler de concert pour vous apporter ces protections. Et puis finalement, synchroniser, on le verra sur la fin, c'est la synchronisation, ça peut être avec le chiffrement et le endpoint, mais ça aussi, surtout, entre le endpoint et le réseau. Alors, maintenant, de quelle technologie parlons-nous? Alors, vous pouvez voir avec différents analystes, mais bon, on peut, en particulier, je pense, sans risque de se faire trop critiquer, parler des 5 technologies qui sont explicitées ici, à savoir toutes les protections contre des attaques, mais des protections qui n'utilisent pas les fichiers, qui ne font pas de l'analyse de fichiers, mais qui vont davantage regarder quel est le profil de cette technologie d'attaque pour pouvoir la bloquer sur la manière dont elle attaque. Ensuite, le deep learning, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Les anti-exploits, d'une manière générique, tout ce qui est de l'ordre du endpoint detection and response, et la sécurité synchronisée. Alors, j'ai explicité un petit peu ce que je veux dire là-dessus, mais je vais venir sur chacun de ces 5 thèmes dans les transparents qui suivent. Alors, évidemment, nous avons, dans nos solutions, couvert tous ces sujets-là. Bon, nous les avons rassemblés dans une solution qui s'appelle Interceptix, qui a l'avantage d'être à la fois intégrée dans une solution traditionnelle et de pouvoir fonctionner avec les solutions traditionnelles d'autres éditeurs. Alors prenons sur le premier de ces sujets, qui sont les protéger contre des attaques, mais sans regarder spécifiquement au fichier, en regardant juste quelle est la stratégie de l'attaque. L'anti-ransomware est particulièrement illustratif sur ce domaine-là, puisque que font les anti-ransomware, tels que ceux que nous avons? Ils vont s'attacher au fait que une attaque de ransomware, ça va afficher 1, ça va chiffrer 1, puis 2, puis 3, puis 4 fichiers, et donc une application non autorisée qui commence à faire des chiffrements en masse, on sait la détecter, on sait voir que ça se passe. Et donc on va s'intéresser à suivre ce genre d'événements, et surtout, avant qu'il commence à modifier un fichier, on va regarder une copie, une trace, sans se baser sur les outils Microsoft, pour éviter que s'ils sont désactivés, il y a un problème, en utilisant nos propres solutions. Et donc, après 1, 2, 3, 4 chiffrements, on va se dire, voilà, il y a un ensemble de chiffrements illégal, non autorisé, non prévu, qui est en train de s'opérer, on va le bloquer, et on va revenir à l'état d'origine sur les fichiers, et on va ainsi complètement bloquer, d'une manière générique, une attaque par ransomware. Alors certains d'entre nous vont me dire, oui mais attendez, notre Petya c'était juste un seul fichier, parfois c'était juste l'attaque du secteur de boot. Effectivement, sur ce genre d'attaque, il faut être encore plus spécifique, et c'est ce que nous avions disponible avec WildGuard, qui était disponible au moment où notre Petya est arrivé, qui est une production complètement conçue pour regarder 7 angles des choses. Une attaque spécifique sur le secteur de boot. Qu'est-ce que ça montre? Eh bien ça montre que des protections spécifiques sur des grandes familles telles que les ransomware ou les attaques sur le secteur de boot sont extrêmement efficaces et pertinentes dans le contexte actuel. Alors il y en a d'autres, vous savez par exemple que sur Microsoft, les fichiers dans lesquels vous stockez, sont stockés tout un ensemble de credentials, de mots de passe, etc., sont attaquables avec des attaques telles que Mimikatz, donc il faut s'en protéger. Vous avez également des logiciels dans lesquels il y a des espaces mémoire qui leur sont réservés mais qui sont finalement pas utilisés, dans lesquels vont s'infiltrer les codes malveillants, ça s'appelle du code cave. Il y a tout un ensemble, il y a également les violations EPC qui sont exactement le type d'attaques qui ont été mis en œuvre dans les vulnérabilités de la NSA, Eternal Blue, qui ont été mises en œuvre dans le cadre de WannaCry et NotPetya. Tout ce genre d'attaques peuvent être traitées, on peut s'en protéger avec des techniques qui vont cibler exactement ce type d'attaque, et c'est ce qu'on met en œuvre. Alors, deuxième grand sujet, les exploits. C'est extrêmement important. Tout ce qui concerne les vulnérabilités, on sait que c'est un des grands sujets, un des grands problèmes de la sécurité. Toutes les vulnérabilités, non seulement sur les systèmes d'exploitation, mais sur les navigateurs et beaucoup d'autres applications communicantes. Eh bien, il faut non seulement déployer, bien sûr, le plus rapidement possible les correctifs, mais on sait que c'est difficile. Le temps moyen d'un déploiement de correctifs sur une entreprise de 100 utilisateurs, c'est de l'ordre de plusieurs mois, typiquement 200 jours. Donc c'est énorme, ce qui veut dire qu'il y a des fenêtres de vulnérabilité considérables, et on voit que les nouvelles vulnérabilités ne sont pas en train de décroître, mais d'augmenter. Vous avez eu 14 000 vulnérabilités sur tout un ensemble de logiciels sur cette année 2017. C'est considérable, et il existe tout un ensemble de techniques anti-exploit génériques, comme je vous ai dit, éprouvées, 10 ans d'expérience, qui permettent de bloquer ça, donc il faut le faire. Alors,
un des avantages de cette approche, c'est que par rapport à une approche purement focalisée comme l'antivirus classique sur la charge virale qui arrive sur votre poste, elles vont s'intéresser à des vulnérabilités qui interviennent à tous les étages, à tous les moments de la vie d'une attaque, c'est-à-dire au moment de la préparation, du déclenchement, de la prise de contrôle, du contournement, etc., et même lors de l'exécution. Donc l'intérêt de ces anti-exploits, c'est qu'ils vont vraiment protéger sur un spectre beaucoup plus large que l'antivirus. Et il faut se souvenir que la plupart des menaces qui arrivent avec succès à pénétrer vos défenses se basent sur des vulnérabilités. Alors l'intelligence artificielle, c'est un grand sujet, hein, on en parle, on voit que ça arrive sur la détection des images, sur la conduite automobile sans chauffeur, etc. Donc ça arrive à maturité, sur quoi? Beaucoup avec des technologies avancées telles que ce qu'on appelle le deep learning. Alors pour rentrer, qu'est-ce que le machine learning, qu'est-ce que le deep learning et le machine learning? Deep learning, c'est tout ce qui se repose sur des réseaux de neurones connectés, en gros des systèmes sur lesquels on ne va pas leur dire, un humain ne va pas faire de décision pour dire tel ou tel, voilà, il faut regarder pour retenir un visage, d'essayer de détecter le nez, les yeux, les oreilles, non. C'est l'algorithme qui va décider lui-même qu'est-ce qui est pertinent, et on va par contre l'entraîner sur des volumes considérables de données. Qu'est-ce qui est important sur ces nouvelles technologies? C'est qu'elles sont assez mûres pour vous apporter un très bon niveau de protection, avec une bonne précision, et avec des modèles compacts. Le deep learning, c'est des modèles qui sont un ordre de grandeur plus compact que le machine learning traditionnel. Ce qui veut dire qu'on peut les implémenter sur vos systèmes de protection endpoint. C'est rapide, c'est précis, et ça ne prend pas d'espace. Et donc, c'est vraiment pertinent pour le moment. Nous, ce qui nous fait beaucoup rêver, et pas simplement rêver, puisqu'elles sont déjà disponibles aujourd'hui pour nos clients, c'est qu'on peut marier l'intelligence des data scientists, là en l'occurrence c'est l'équipe d'Invincea, avec la force de nos labs qui ont l'expérience de collecter des centaines de millions d'échantillons, mais surtout de les classifier, de les labelliser, parce que c'est ça, dans l'apprentissage, ce qui compte, c'est non seulement d'avoir de très bons algorithmes, des algorithmes à la pointe, mais c'est également d'avoir des très grands volumes de données pour leur faire apprendre. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que pour la première fois, on a la possibilité d'avoir des systèmes qui vont apprendre sur l'ensemble de l'univers des données disponibles. Jusqu'à présent, même avec des armées d'ingénieurs, analyser exhaustivement tous les 400 000 nouveaux malwares qui arrivent tous les jours, c'était trop. On était obligé de faire des choix. Là, avec ce genre d'algorithme, on est capable de tout prendre en compte. Donc c'est extrêmement important. Alors, on pense aujourd'hui qu'il ne faut pas complètement abandonner les technologies traditionnelles, il faut marier les deux, mais ça a vraiment un potentiel extrêmement important pour le futur. Et puis, également, on en a parlé dans la présentation d'avant, il est de plus en plus important de vous apporter des outils pour analyser les choses. Personne n'est parfait, aucun éditeur peut dire qu'il vous apportera une solution qui vous protégera dans 100% des cas sur 100% des attaques. Par contre, c'est important de vous donner des outils pour analyser ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été mis à risque? Quelles ont été les ressources qui ont été touchées pour voir si effectivement... Et puis vous aider à mettre en place une prévention de plus en plus efficace. Donc c'est l'objet en partie des outils de type Endpoint Detection and Response, avec des outils tels que l'analyse des attaques que vous voyez ici. Donc vous avez une attaque de WannaCry. L'événement où on a arrêté le chiffrement, après 1, 2, 3, là c'est l'anti-ransomware, on avait désactivé les autres protections, mais l'anti-ransomware, au bout de 1, 2, 3, 4 chiffrements, a dit stop, ça suffit. Mais qu'est-ce qui s'était passé avant? Quels sont les fichiers qui ont été touchés? Eh bien, on voit là l'origine de l'attaque, le point d'atterrissage finalement du début de l'attaque, les processus qui se sont passés entre temps. En bleu, ce sont les différents fichiers, il y a également les clés de registre qui sont regardées. Et vous allez avoir une vue complète. Alors, bien sûr, nous, on va l'utiliser dans nos outils pour faire un nettoyage en profondeur et vous remettre le système dans l'état d'origine, mais ça vous donne aussi l'occasion à vous-même de pouvoir faire cette analyse si vous le souhaitez. Et on ne parle pas d'outils, on va dire, exclusivement réservés à des Security Operations Center avec des gens très entraînés, mais des choses qui sont capables d'être à la disposition, accessibles à même des PME. Alors, la sécurité synchronisée, c'est un peu également quelque chose qui nous fait beaucoup, sur lequel on mise beaucoup, parce qu'on pense que le fait de marier, de faire discuter la partie endpoint et la partie réseau, qui sont des mondes jusqu'à présent très séparés, apporte énormément de protection supplémentaire. Alors, pour vous montrer ce que ça apporte aujourd'hui, le fait que le poste et le réseau dialoguent en temps réel, vous allez pouvoir savoir au niveau réseau qu'est-ce qu'il y a derrière une adresse IP, non seulement la machine, mais le processus et l'utilisateur.
heures. Et avec ça, vous allez pouvoir faire des analyses immédiates qui vous prendraient autrement des heures. En même temps, vous allez pouvoir voir si un poste est compromis, c'est-à-dire si le poste dit « oulala, j'ai eu une attaque et c'est pas complètement nettoyé », eh bien le réseau immédiatement va pouvoir isoler cette machine. La partie réseau va peut-être également déterminer « oulala, derrière cette adresse IP, elle est en train de m'envoyer du trafic vers un centre de commande et contrôle, je dois tout de suite l'isoler », mais également lui dire « tu as un problème, mais je n'ai qu'une adresse IP ». Grâce à ce dialogue, elle peut savoir quelle est la machine et faire en sorte d'avoir une action immédiate. Et puis, dernier est né dans, je dirais, les nouvelles avantages de ce qu'on apporte sur ce genre de technologie, c'est aller jusqu'au bout de la promesse du Next Gen Firewall, une des promesses qui était nous allons vous donner la possibilité de faire du filtrage sur les applications. Oui, le problème, c'est que la plupart des applications se cachent ou sont difficiles à détecter en gros, elles ne se laissent pas accéder par de la signature d'applicatif. Et comme au niveau réseau, on ne peut pas vraiment aller jusqu'au départ, jusqu'à l'envoyeur, l'émetteur de ce trafic-là. On ne peut pas aller au bout. Là, en ayant ce dialogue, on peut tout savoir, avoir une visibilité complète sur les applications et faire un filtrage efficace. Et là, en conclusion, ce ne sont pas des technologies du futur, ce ne sont pas bien sûr, on appelle ça Seize the Future, mais ce sont des technologies qui sont disponibles dès aujourd'hui et qui ne sont pas non plus réservées qu'aux très grands comptes, mais qui s'appliquent aux ETI, qui s'appliquent aux PME également. Je vous remercie et je vais laisser la parole